tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être une vidéo où je vais vous présenter donc mes produits que j'ai achetés pendant les vacances. Donc tout d'abord je voudrais vous faire de très gros bisous et de vous remercier à tous de votre fidélité et de votre soutien. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter et on va commencer avec les produits que j'ai trouvés chez DM. J'ai eu de la chance en fait d'avoir un DM à proximité et donc j'ai fait un tour. Et donc tout d'abord je me suis pris des masques. Donc j'ai pris un masque au miel et à l'avocat. Voilà, qui est qui est masque en tissu, pardon, pour une peau normale mixte. Voilà, comme ceci. Donc c'est à l'avocat et au miel de la marque Balea. Ensuite, je me suis pris un autre masque qui est un masque anti-âge, donc anti-rides, pardon. Donc il y a deux masques à l'intérieur, comme ceci. Je me suis pris également un qui est au miel et au lait. Donc il y a deux masques également à l'intérieur et c'est au lait d'amande. Voilà. Et c'est un masque régénérant et déstressant, comme ceci. Voilà. Et ensuite, je me suis pris un autre masque qui est un masque pardon, hydratant. Donc, il y a également 2 fois 8 ml. Donc, vous pouvez voir, on peut faire 2 utilisations avec. Ensuite, je me suis pris donc 2 shampoings secs, donc également de chez Balea. Donc, j'ai pris un qui est pour donner du volume. Voilà, c'est pour les cheveux colorés, donc comme ceci. Et j'en ai pris un qui est aux agrumes. Voilà. Comme ceci, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les trouvez bien, si vous les avez testés bien sûr. Parce que moi j'ai entendu que du bien en fait à propos de ces shampoings là. Voilà, donc ensuite je me suis pris des gels douche et des shampoings. Donc je vais prendre comment ça vient. Donc je me suis pris un gel douche à la pastèque comme ceci. Voilà, mais moi je sens que l'odeur en fait je trouve que ça sent pas la pastèque, ça sent le melon. Voilà, tout simplement. Ouais, ça sent vraiment le melon et voilà, très bien. J'ai hâte de le tester. J'ai entendu beaucoup des avis négatifs en fait sur les gels douche Balea. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des allergies, donc après moi je vais tester. Je vous en dirai des nouvelles si j'en fais des allergies, mais je vous dis que l'odeur c'est vraiment top. J'en ai pris un donc à la noix de coco et ananas comme ceci. Ça c'est vraiment une tuerie. Mais l'odeur, hein, on sent pas la noix de coco, mais on sent l'ananas et vraiment une très bonne odeur. Une fois de plus. Ensuite j'en ai pris un aux agrumes, au pomelo et citron. Voilà comme ceci. Et là c'est encore une très bonne odeur. J'aime vraiment beaucoup en fait, j'aime vraiment beaucoup l'odeur. Je vous en dirai des nouvelles si je fais des allergies. Voilà, donc ensuite je me suis pris un shampoing volumateur, on dit ça comme ça, pour donner du volume. C'est à la maracuja, voilà, comme ceci. Donc c'est pour les cheveux colorés. Et je cherchais celui à la figue mais je ne l'ai pas trouvé, donc mon Dieu, ça sent trop bon. Et je me suis dit, celui-ci, il fera l'affaire. Hein. Voilà, également. Donc, celui à la figue, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il donnait du volume également. Et j'espère que celui-ci sera également efficace, en fait, autant que celui à la figue. Je me suis pris un après-shampoing, qui est à la vanille et à l'amande, comme ceci. Voilà. Là, si vous n'aimez pas l'amande, en fait, fuyez, passez votre chemin parce que ça sent vraiment très fort l'amande. Pas l'amande, la vanille, pardon. Si vous n'aimez pas la vanille, passez votre chemin parce que ça sent vraiment très fort la vanille.
Et ensuite, je me suis pris un shampoing et un après-shampoing, donc de chez Balea également. Donc c'est pour les cheveux colorés. Et c'est à la grenade. Donc le shampoing et l'après-shampoing. Après, je voulais vraiment les tester. Et c'est sans silicone. Donc tous les shampoings sont sans silicone. Voilà. Et donc il me semble que... voilà, donc ils ne disent rien en fait pour les gels douche. C'est des produits végans. Donc c'est tout ce que je peux dire en fait sur les gels douche. Ensuite, chez Balea, chez DM, c'est tout en fait pour... non, je dis de bêtises. Je me suis pris une palette comme ceci de chez Essence, donc toujours chez DM. Voilà, donc Salut Paris de chez Essence. Moi, je la trouve très très jolie, donc avec un petit miroir. Et regardez, moi, la composition des fards. Il y a des fards mat et il n'y a que 3 fards irisés. Voilà, donc ce phare-là et celui-ci, ce sont des fards irisés, sinon ce sont des fards mat uniquement. Je vais vous en tester juste un ou deux, voilà, un irisé et un mat, juste pour vous montrer en fait la pigmentation. Et comme vous pouvez voir, la pigmentation elle est là, bon j'ai pris le plus clair, hein, mais je vais prendre bon, le foncé, voilà, je vais mettre là. Donc comme vous pouvez voir, la pigmentation elle est vraiment là. Vraiment une très très jolie palette. Celle-ci, j'ai longuement hésité en fait de la prendre. Et en fin de compte, je l'ai pris. J'ai finalement pris parce que je ne pouvais pas la laisser. Elle était trop jolie. Je me suis pris également une crème pour les mains de chez DM également. Donc c'est à la camomille. J'ai jamais testé leur crème pour les mains. Donc là, je me suis dit à 1,50 €, je vais la tester. Donc c'est à la camomille, j'ai pris un grand format de 100 ml, voilà, donc à tester. Et donc toujours chez DM, je me suis pris cette palette là, et je pense que c'est la dernière chose en fait que j'ai pris chez DM. Donc c'est de la marque Galactic Joyce, voilà, comme ceci. Donc le packaging, moi je le trouve très joli, mais les fards ils sont encore plus jolis. Donc comme vous pouvez voir, le packaging qui se plie comme ça, je trouvais ça assez original. Il n'y a pas de miroir, mais regardez-moi les fards, hein. Donc ce sont des fards irisés uniquement. Et moi je trouve vraiment très très jolie cette palette. Elle est vraiment très très belle. Je vais vous les swatcher les fards pour voir. Hein. Mais elles sont de très très jolis fards. Hein. Là j'en ai pris juste quelques-uns. Alors je vais le mettre là. La pigmentation, elle a vraiment une pigmentation de folie. J'avais une lingette, ben, elle est là. Donc je vais vous swatcher tous les fards. Voilà, je vais essuyer donc les précédents et je vais vous les swatcher toutes pour voir voilà la pigmentation, mais elle a vraiment une pigmentation de folie, voilà, comme ceci. Voilà, regardez-moi ça. Ce sont des fards de très jolis fards. Et la pigmentation, mais c'est une pigmentation de malade. Vraiment très très jolie. Et moi je suis très contente en fait de l'avoir pris. Parce qu'elle est vraiment très belle. Voilà. Donc après, quand j'ai vu la palette, je dis la marque, je la connais pas, mais c'est sûrement en fait la marque de chez DM parce qu'il y a le logo DM ici. Mais sans plus, je voulais la tester, donc je l'ai pris et je crois que je l'ai payé 11 €, 10-11 € en fait. Voilà. Pour ça. Alors ensuite, ça c'était chez DM. Et dans des autres magasins, je me suis pris pas mal de choses. Donc j'ai pris de chez W7 une palette de blush, le Blush With Me, de la gamme Color Cube, comme ceci. Donc la marque W7, j'en ai pas du tout de palette. Donc là, il n'y a pas de miroir, il y a un pinceau. Et regardez-moi le blush. Donc je l'ai trouvé assez joli. Voilà, donc je vais vous le swatcher hein, pour voir juste... je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, donc il reste assez discret. Donc je l'ai appliqué là. Il reste assez discret. Et voilà, je voulais la tester, cette marque. Parce que je n'ai jamais testé. Ma fille, elle a quelques palettes en fait de fard à paupières.
mais j'ai jamais testé en fait ces fards là. Donc ensuite je me suis trouvé une palette donc pour compléter ma petite collection de palettes de chez Makeup Revolution de la gamme I Love Revolution. Je me suis trouvé la Unicorn Heart. Voilà, parce que j'ai la rouge, j'ai la bleue, mais il me manque la rose maintenant. Donc voilà, et je la trouvais très très jolie également. Donc regardez-moi la composition des fards, ce sont des fards irisés. Et moi je les trouve vraiment jolis. Je vais vous swatcher deux fards uniquement. Mais ils sont trop jolis en fait. C'est voilà. Donc ces palettes là elles sont vraiment très très jolies et assez pas mal pigmentées en fait. Donc voilà pour cette palette. Je vais vous la montrer encore une fois parce qu'elle est vraiment géniale. Voilà, comme ceci. Ensuite, je me suis pris une autre de chez Makeup Revolution. Hein. Je l'ai retirée de l'emballage. Donc, c'est la Revolution No. Donc, elle est très jolie. Moi, je la trouvais très jolie. Donc, il y a un grand miroir. Et je vais vous montrer les fards. Donc, il y a des fards mat et des fards irisés comme ceci. Donc, moi, je les trouve très, très jolies. J'ai déjà swatché, mais j'ai pas testé encore. Hein, donc, je ne sais pas ce que ça donne. Je vais vous en swatcher quelques-unes juste pour voir la pigmentation. Très belle pigmentation. Voilà. Comme ceci. Et celle-ci, je ne l'ai pas vue sur le site de Makeup Revolution. Donc je me suis dit, ce serait temps en fait de la prendre. C'est peut-être moi qui ne l'ai pas vue. Hein, peut-être qu'il y est. Donc il y a un grand miroir. Et je vous montre encore une fois la palette. Elle est vraiment très jolie. Voilà. Donc tout ça pour compléter ma petite collection de chez Makeup Revolution. Ensuite, je me suis pris une poudre compacte de chez Essence. C'est la Mosaic Compact Powder comme ceci. Voilà. Je la trouvais très jolie parce que c'est pailleté. Je ne sais pas si vous allez bien voir les paillettes. Donc c'est vraiment pailleté. Et je trouvais pour le soir en fait c'est vraiment génial en fait. Je n'ai pas encore testé celle-ci. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Je me suis pris des vernis. Des vernis à ongles. Donc j'en ai 3 de chez Golden Rose. Donc j'ai un vernis top coat base. Voilà comme ceci. Donc de chez Golden Rose. Je me suis pris une couleur rouge bordeaux comme ceci. Donc également de chez Golden Rose. Je le trouvais pas mal. Et j'ai pris le doré. Qui est comme ceci. Une couleur or. Voilà, je la trouvais très jolie. Et c'est également donc de chez Golden Rose. Ensuite, je me suis repris en fait les vernis gel comme ceci. Hein, et on peut les utiliser sans lampe. Donc il n'y a pas besoin de lampe en fait pour les utiliser. C'est de la marque Moda Gel. Voilà, comme ceci. Ce sont des superbes vernis. Donc j'ai repris le rouge parce que c'est ce que j'utilise le plus. Et celui-ci, il est vraiment très très bien et je vous les recommande si vous pouvez les retrouver. Il me semble que c'est une marque turque. Et si vous les retrouvez, en fait, vous pouvez foncer sur ces vernis pour les tester parce qu'ils sont vraiment géniaux. Ça dure vraiment, je suis désolée pour le bruit, donc ça dure vraiment jusqu'à une semaine en fait. Voilà. Et ensuite, je me suis pris de vernis de chez 21 Cosmetics comme ceci. Donc, j'ai pris un rose. J'en ai pris 3. J'en ai encore un comme ceci, mais plus foncé. Je ne sais pas ce que j'en ai fait avec. Donc, de chez 21 Cosmetics, voilà. Comme ceci. Donc, celui-ci, c'est un rose nacré. Et j'ai encore un qui est un tout petit peu plus foncé. Je ne sais pas si j'ai la teinte. J'aurai pas la teinte, en fait, pour le vernis, mais c'est un joli rose et ça dure vraiment 7 jours et plus. Donc moi j'avais vraiment du mal à l'enlever une fois en fait que ça a commencé à s'écailler. Je voulais changer de vernis également, donc j'avais vraiment du mal à l'enlever. Hein. Donc il vous faut un dissolvant avec de l'acétone dedans parce que sinon vous l'enlevez pas. Donc je me suis pris également un or comme ceci. Alors mon zoom il veut pas se faire. Donc je l'ai trouvé très très joli. Et il faut seulement 2 couches pour qu'il soit en fait couvrant. Donc il est très très bien également et ça dure longtemps.
Je me suis pris également un fond de teint de chez Essence qui est le Fresh and Fit. Voilà, et qui dure 12 heures. Voilà, à la cranberry, à l'eau de cranberry et vitamine complexe. Donc comme ceci. J'ai jamais testé leur fond de teint, donc je me suis dit, pour le prix que je l'ai trouvé pour 3 euros, je me suis dit, je vais le prendre parce que c'est l'occasion en fait de tester leur fond de teint. C'est pas que j'en avais pas non plus, mais bon. Bref, je me suis pris également un dupe du parfum Chloé, je l'ai trouvé pas mal. Je l'ai payé la miniature 5 euros. Voilà, comme ceci. Et c'est vraiment un dupe du parfum Chloé. Vraiment, l'odeur, elle est identique. Je me suis dit pour tous les jours, pourquoi pas. Donc, c'est une miniature comme ceci. Et c'est un 25 ml. Voilà. Donc, pour tous les jours, je me suis dit, pourquoi pas. Et ça a vraiment l'odeur, en fait, du parfum, de l'original. Voilà. Ensuite, je me suis pris un produit en fait pour enlever le vernis gel, parce que moi j'en ai, là il faut que j'en enlève. Donc c'est un Artificial Nail Remover de la marque Depon. Voilà, je ne sais pas si vous voyez là. Donc c'est un produit que j'ai trouvé pour 3 euros et je me suis dit il faut que je le teste parce que s'il est bien en fait pour 3 euros en fait je pense que c'est pas cher. Donc c'est un produit qu'il faut mettre dans un petit récipient et il faut tenir les ongles dedans pendant 10 minutes il me semble. Je vais pas vous dire des bêtises. Alors ils nous disent dissolvant pour faux ongles. Pour retirer les faux ongles ou les ongles renforcés en acrylique, gel ou fibre de verre. Mode d'emploi détaillé à l'intérieur de l'emballage. Donc à l'intérieur on doit avoir le mais moi j'ai rien. Voilà. L'essentiel c'est que j'ai ça au moins peut-être là-dessus sur le... Désolée pour le bruit. Donc peut-être que sur le produit en fait j'aurai le mode d'emploi. Alors, donc il faut laisser les mains dans le dissolvant pendant 20 minutes à peu près. Et donc, soi-disant que ça enlève le vernis sans gratter. Bon, on testera ça. Et je me suis trouvé également un joli porte-monnaie comme ceci, donc de la marque Sinsay. Je ne sais pas si c'est vraiment une marque. Hein. Donc, je le trouvais assez joli comme ceci. Voilà. Et je vais vous montrer à l'intérieur du porte-monnaie. Donc je trouve, il est assez profond en fait. Il est assez profond et je trouvais que pour mettre dans mon sac en fait, ce serait très très bien. Donc un petit porte-monnaie comme ceci. Voilà, je le trouvais très joli, hein. Vraiment très très joli. Il est holographique comme ceci, vraiment génial. Ensuite, je me suis pris une autre palette de chez Essence et c'est la Nude, Eyeshadow Palette Nude, donc qui se présente comme ceci. Donc il y a 10 fards à l'intérieur, il y a 5 fards mat et 5 fards irisés, donc des couleurs basiques en fait que j'utilise tous les jours. Ces couleurs là je les avais en fait dans des autres palettes. Mais mon âme de collectionneuse, en fait, il m'a dit oui, il faut que tu la prêtes parce qu'elle est vraiment géniale. Et juste pour compléter ma collection de palettes, elle est vraiment belle. Voilà, donc je la trouve très très jolie. Donc pour 4,50 €, la petite palette. Ensuite, je me suis pris pardon, quelques pinceaux. Il y en a d'autres que j'ai sortis de l'emballage. Voilà, donc je me suis pris 2 pinceaux comme ceci, donc de la marque Ruby Face. Je ne sais pas si c'est vraiment une marque, hein, ça doit être une marque chinoise ou j'en sais rien. Donc c'est le même. Donc je l'ai pris en 2 fois et donc je vous le présente. La pinceau, il est assez bien. Donc les poils doux, voilà, et il ne perd pas les poils, ce qui est l'essentiel. Et je l'ai trouvé très très joli comme ceci. Voilà. J'en ai pris 2 comme ceci, même 3 parce que j'en ai un que j'utilise également. De chez Urban Decay comme ceci. Je ne sais pas si c'est une vraie marque ou pas.
Là, les poils très doux. Et donc le pinceau lui-même, il est bien celui-là. Parce que je l'ai déjà utilisé, j'en ai un que j'utilise. Je me suis pris un de chez Fake Face Professional. C'est d'être une marque chinoise, j'en sais pas. Un pinceau comme ceci, il perd pas ses poils. Assez doux, voilà. Il est très bien. Lui-même, il est bien. Alors, un autre pinceau comme ceci, plutôt, je l'ai pris pour la forme. Je ne l'ai vraiment pas pris pour le pinceau. Mais il peut servir toujours. Hein. Il est assez bien. Hein. Il est pas mal. Mais surtout que je l'ai pris pour la forme. Voilà. Je l'ai trouvé très joli. Et ils étaient à 80 centimes le pinceau. Hein. J'en ai profité. J'ai pris un comme ceci. Donc, il est sans marque. Je sais pas. Je l'ai trouvé bien en fait et je me suis pris ça. Ils étaient bien sûr emballés mais je les ai déballés. C'est moi qui les ai déballés en fait. Voilà. Ensuite j'ai pris un de chez Aura. Donc celui-ci je l'ai payé 3,50 € le pinceau. C'est un pinceau fluffy comme ceci. Et j'ai déjà testé leur maquillage et vraiment très bien. Donc si vous retrouvez la marque, n'hésitez pas à la tester. Donc c'est AURA. Voilà, donc une très bonne marque. Et le dernier pinceau que je me suis pris, il n'y a pas de marque non plus, hein, sûrement sur l'emballage, mais comme j'ai déballé, donc c'est un pinceau comme ceci et il est très doux aussi, donc il ne perd pas les poils. Donc je le trouvais pas mal. Donc tous les pinceaux ils étaient à 80 centimes. À part Aura et celui-ci le Naked. Donc je sais pas si c'est une vraie marque ou pas. Donc la Aura je l'ai payé 3,50 € et ça 4,20 €. Voilà. Après je ne sais pas si c'est vraiment une vraie marque ou pas. Mais les pinceaux m'ont plu donc je les ai pris. Voilà, c'est pas forcément que c'est une marque en fait que je vais les prendre. Mais si le pinceau me correspond en fait, me plaît, je le prendrai même si c'est pas de la marque. Donc voilà, je vous ai présenté, je pense que c'est tout, hein, mes petits achats de vacances. Donc moi je suis assez satisfaite en fait que j'ai trouvé un DM pour retrouver en fait les shampoings. Moi je voulais vraiment trouver le shampoing à la figue mais je ne l'ai pas trouvé donc bref, pas grave. J'ai trouvé celui en maracuja et j'espère qu'il est assez efficace en fait que celui à la figue. Donc voilà, je vous fais très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.